une arythmie, c'est un dérèglement du rythme cardiaque. Et c'est très fréquent dans la population générale, puisqu'on estime qu'il y a plus de 1 million de personnes qui sont concernées par certaines arythmies en France. Vous êtes donc le docteur Sana Amraoui, cardiologue et rythmologue à l'hôpital américain de Paris. Bonjour Caroline. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est rythmologue? En quoi ça consiste? Rythmologue, c'est une spécialité de la cardiologie qui s'occupe du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique, donc du traitement des problématiques de rythme cardiaque. Alors le rythme cardiaque, quand il est trop rapide, quand il est trop lent ou quand il est irrégulier et que donc le cœur bat de manière irrégulière, on a une pathologie du rythme cardiaque. Et donc la rythmologie, ça permet notamment de traiter les arythmies. Et justement, on va parler des arythmies. Donc c'est un dérèglement du rythme cardiaque. Exactement. Une arythmie, c'est un dérèglement du rythme cardiaque. Et c'est très fréquent dans la population générale, puisqu'on estime qu'il y a plus de 1 million de personnes qui sont concernées par certaines arythmies en France. Et d'ici 2050, il y aura un doublement de la population concernée par les arythmies. Et on estime même qu'à partir de 65 ans, il y aura une personne sur 3 qui sera concernée par une arythmie. Et ces arythmies, elles sont dues à quoi? C'est quoi les causes? Alors, il y a des facteurs qu'on ne peut pas modifier, comme l'âge. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on avance en âge et plus il y a de risques de faire une arythmie. Et donc, on estime qu'à partir de 65 ans, il y a beaucoup plus de risques. Et puis, il y a des facteurs qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire, comme le fait d'avoir une tension élevée, donc une hypertension artérielle, le fait d'avoir de l'apnée du sommeil, donc on a des ronflements, ça peut être des symptômes, le fait d'avoir du diabète, le fait d'être sédentaire aussi, et puis il y a aussi des facteurs nouveaux comme le stress, l'anxiété, qui sont des facteurs favorisants. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes patients qui ont malheureusement une exposition au stress qui est assez importante et qui donne notamment des arythmies. Et comment on va savoir qu'on a une arythmie? Quels sont les symptômes, les signes? Alors, du coup, il y a des symptômes, mais pas tout le temps. Donc, dans 50% des cas, à peu près, on a des symptômes. Les symptômes, ça peut être des palpitations, des sensations d'irrégularité du rythme cardiaque. On peut avoir des malaises, perte de connaissance, essoufflement. Parfois, on a une diminution de la capacité à l'effort, une fatigabilité importante. Et donc, on a des patients qui nous disent, moi là, je suis fatiguée, peut-être que c'est la grippe, peut-être que c'est l'hiver, alors qu'en fait, quand on fait un électrocardiogramme, il y a une arythmie. Et puis, on a les patients qui sont asymptomatiques. Et les patients qui sont asymptomatiques, c'est le plus complexe parce que du coup, ils ont quand même une arythmie et ils ont quand même des facteurs de risque associés à cette arythmie, comme par exemple le risque d'accident vasculaire cérébral, le risque de fatigue du cœur, insuffisance cardiaque, mais par contre, ils ne le ressentent pas. Et quand ils le ressentent, parfois, c'est trop tard, c'est assez avancé. Et donc, la stratégie chez ces patients asymptomatiques, qui sont souvent exposés aux facteurs de risque, donc au diabète, à l'hypertension, à l'apnée du sommeil, au stress, c'est de consulter régulièrement un médecin et souvent un cardiologue pour établir un diagnostic et donc avec un électrocardiogramme notamment pouvoir diagnostiquer s'il y a une arythmie ou pas. Et donc ça peut être dangereux quand même d'avoir une arythmie, mais pas toujours. Et effectivement, donc il y a des arythmies qui ne le sont pas, notamment des pathologies du rythme cardiaque qu'on trouve souvent chez les jeunes et qu'on traite assez facilement. Et puis il y a des pathologies comme la fibrillation atriale, qui est l'arythmie la plus fréquente dans le monde. C'est 1 million de personnes concernées en France. Et cette arythmie, elle peut être associée à une majoration du risque d'accident vasculaire cérébral, mais aussi une majoration du risque de fatigue du cœur. Et elle donne même des démences avec le temps. Donc avec cette arythmie, on a une diminution de la qualité de vie, mais aussi on a une diminution de l'espérance de vie. Donc il y a un intérêt à diagnostiquer et à traiter les patients qui font de la fibrillation atriale. Et justement, les traitements. Alors, les traitements. Alors, on a de la chance d'avoir une spécialité qui vit une révolution thérapeutique avec des techniques d'innovation qui permettent de traiter de manière efficace et assez durable les arythmies. Alors, il y a les traitements médicamenteux, mais je dirais qu'on mettra en seconde approche pour la prise en charge et on a surtout les techniques mini-invasives en fonction de l'arythmie, en fonction de l'ancienneté de l'arythmie et puis des facteurs de comorbidité, on va dire l'âge du patient, est-ce que c'est un patient qui a d'autres pathologies associées comme un cancer ou autre chose. Donc en fonction de la prise en charge globale du patient, on ira vers une prise en charge qui est plutôt mini-invasive avec des interventions qu'on appelle une ablation. Et donc cette intervention, on rentre par un abord périphérique et on rentre dans le cœur. Donc il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de sang, c'est mini-invasif. On travaille le plus souvent avec des
technologies en 3 dimensions d'innovation qui permettent de localiser le foyer arythmogène, le ou les, et puis de les brûler avec différentes techniques. Et puis on enlève le cathéter et puis le patient peut sortir soit le lendemain, mais souvent c'est vrai qu'on le fait maintenant en ambulatoire, donc le jour même. Ouais, donc ça reste assez confortable. Ça reste confortable, c'est fréquent, ça fait partie du soin courant. On a des technologies actuellement qui permettent de prendre en charge le patient de manière rapide, mais surtout en maîtrisant les paramètres de sécurité. Ouais. Donc c'est très important. Et c'est rassurant pour Et le c'est patient. rassurant. Et je vais juste donner un exemple. Ce matin, j'ai opéré 2 patients pour une pathologie, la fibrillation atriale. Et ils sortent tout à l'heure en fin de journée à 19h. Donc ils vont pouvoir dormir chez eux, reprendre le travail demain ou pour un autre le lendemain. Donc c'est vrai qu'on a un temps de convalescence qui est très rapide. Et c'est des arythmies qui, à la base, il y a quelques années, étaient prises en charge avec une hospitalisation un peu plus longue, une convalescence un peu plus longue. Donc là, on a vraiment une révolution dans la prise en charge thérapeutique de l'arythmie. Donc c'est possible de reprendre après une intervention ou sous traitement une activité physique et sportive. Effectivement, c'est toujours mieux d'avoir un avis médical du cardiologue et surtout du rythmologue qui a effectué l'intervention. Mais c'est vrai que quand on fait l'intervention, on recommande assez rapidement la reprise du sport. Alors au début, moi par exemple, les patients que j'ai opérés tout à l'heure, c'est une reprise le lendemain de la marche active et dynamique quotidienne. Et à 7 jours, donc à J7, on recommande une reprise du sport de manière progressive et de plus en plus intense. Donc oui, on reprend le sport et c'est toujours mieux de le reprendre le plus rapidement possible. Et quand on a l'arythmie mais qui n'est pas encore traitée ou pas sous traitement, on peut quand même continuer l'activité physique et sportive? Oui, c'est toujours mieux d'avoir un avis médical, bien sûr. On ne recommandera pas en général les activités sportives très intenses de type compétition, mais plutôt des activités d'endurance, de marche active et dynamique, de tapis, de natation, de vélo. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien de demander à son cardiologue. Ouais. Alors quand on a une montre qui nous dit que notre cœur s'emballe, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que c'est vraiment grave? Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus d'outils d'innovation avec les montres connectées. Elles ont révolutionné notre prise en charge en cardiologie et notamment en rythmologie. Parce qu'on a ces patients qui avaient parfois des symptômes, donc des palpitations, mais qui n'avaient pas de diagnostic parce que quand on les voyait en consultation, il n'y avait pas d'arythmie. Parce que parfois les arythmies, elles viennent et elles partent, elles sont paroxystiques. Et du coup, grâce à certains types de montres connectées qui ont le marquage adapté, notamment le marquage CE, on peut faire un électrocardiogramme pendant les symptômes, donc pendant les palpitations. Et du coup, quand on peut voir son cardiologue ou son rythmologue, en montrant l'électrocardiogramme qui a été effectué pendant les symptômes, on peut établir un diagnostic et donc pouvoir envisager une prise en charge thérapeutique adaptée. Donc on a beaucoup de patients qui n'avaient pas de prise en charge thérapeutique, donc pas de traitement, alors qu'ils avaient des symptômes. Et donc grâce à ces outils diagnostiques, on a le diagnostic et on peut adapter. Donc ça peut être des médicaments, ça peut être un rééquilibrage alimentaire quand il y a certaines carences, ça peut être aussi une prise en charge avec une intervention. Donc c'est vrai qu'on a révolutionné la prise en charge. Et puis il y a cette deuxième catégorie de patients, les patients qui n'ont pas de symptômes, mais chez qui la montre alerte en disant attention, probable fibrillation atriale ou alors cœur rapide, faire un électrocardiogramme. Et donc dans ce cas, on arrive à avoir des diagnostics chez des patients qui n'avaient pas forcément de symptômes. Et donc ça permet aussi une prise en charge thérapeutique plus rapide et adaptée. Et donc afin de limiter tous les risques qui sont associés comme l'AVC ou la fatigue du cœur. Donc c'est vrai qu'on a une révolution dans la prise en charge médicale de ces patients. On est alerté tout de suite maintenant. On est alerté très rapidement, ouais. Et là, donc, on vient d'évoquer la fibrillation atriale, mais qu'est-ce que c'est exactement? La fibrillation atriale, donc, c'est une arythmie, c'est l'arythmie la plus fréquente dans le monde et c'est celle qui est associée à le plus de comorbidités. Donc c'est vrai qu'on aime bien diagnostiquer rapidement cette arythmie pour pouvoir la traiter de manière adaptée et éviter les risques associés. Donc plus on avance en âge, plus on a de risques d'en avoir, mais on a de plus en plus de jeunes qui ont cette fibrillation atriale et qu'on traite, notamment les personnes qui sont exposées à un stress important. Il y a aussi un facteur qu'on sous-estime très probablement qui est la pollution, parce que c'est vrai qu'on remarque qu'il y a de plus en plus d'arythmies dans les mégalopoles qui sont souvent exposées à la pollution. Pendant la fibrillation atriale, on a des circuits électriques anormaux qui sont totalement désorganisés au niveau du haut du cœur, donc au niveau des oreillettes. Et donc c'est ces circuits électriques anormaux qui dérégularisent le rythme cardiaque et qui donnent notamment ce risque de thrombus, donc de caillot qui peut monter dans le cerveau et donner notamment un AVC.
Donc là, on vient de parler de facteurs favorisants comme le stress, la pollution, mais est-ce qu'il en existe d'autres, comme par exemple le café? Est-ce que le café peut vraiment désorganiser le rythme du cœur? Alors il est clair que le café surconsommé peut donner des arythmies, notamment ce qu'on appelle des extrasystoles, des battements qui sont prématurés, qui dérégularisent le rythme cardiaque. C'est vrai que plus on a une consommation de caféine, plus on a un rythme cardiaque qui peut être potentiellement dérégulé. Et on peut aussi avoir une tachycardie, c'est-à-dire un rythme cardiaque qui est un peu trop rapide, par l'effet de la caféine qui est adrénergique. Donc on ne recommande pas une consommation excessive de café. Et c'est vrai qu'en général, on recommande plutôt 2 tasses, enfin 2 verres par jour maximum. Donc l'excès de café, l'excès de caféine peut donner effectivement des perturbations du rythme cardiaque. Mais j'ai envie de rebondir sur un facteur qui est un peu plus important que le café, qui est l'alcool. Et c'est vrai que l'alcool est un facteur favorisant d'arythmie, notamment de fibrillation atriale. Et on a notamment dans les périodes festives, comme en fin d'année, plus de déclenchement d'arythmie, notamment de fibrillation atriale, dans ce contexte de surexposition à l'alcool. Bien, merci beaucoup, Sana, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, avec plaisir.